Salut amis Lion, nous nous retrouvons donc pour tes énergies pour la période du mois de novembre. Quels vont être les messages pour toi? Je te rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Et donc, n'oublie pas que tu as ton libre arbitre, quoi qu'il arrive. Peut-être que le général te parlera ou que quelques messages te parleront. Allez, c'est parti. Donc, le petit message est, ami Lion, que tu sois un homme ou une femme, il est question que tu fasses une découverte dans ce mois de novembre, ou bien que tu te rendes compte qu'on t'espionne. Voilà, on te surveille. Allez, c'est parti. En première carte, avec la sagesse du colibri, on te dit un joyeux nectar. Faites le plein de douceur de vivre. Alors, il va falloir faire le plein. Peut-être qu'il est question de fatigue en ce moment. Mais on te dit que pour faire le plein de nectar, il est question pour toi, au cours du mois, eh bien, on te parle de refus de changement. Alors, est-ce que tu refuses que quelque chose change dans ta vie? Ce serait dommage de ne pas pouvoir t'enivrer de ce joyeux nectar. Donc, il est question peut-être de lâcher prise sur quelque chose par rapport à un changement qui doit s'opérer, ou en toi, ou autour de toi. Allez, place à la petite sagesse du colibri qui te dit: abreuvez-vous. Vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. Plus important, vous découvrez le fondement de la sagesse du colibri. Même si la joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et vos sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée. Les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur d'être plutôt que celle du faire. Observez les colibris quand vous les voyez. Sachez que vous êtes sur le chemin de la joie et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous du doux plaisir de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux. Soyez gentil et doux avec vous-même. Trouvez des petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement en vous-même. Découvrez des bénédictions dans chaque expérience et ne jouez pas petit. En effet, cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magique que belle. Imaginez être l'oiseau. Ressentez ce corps minuscule mais puissant. Batifolé parmi les fleurs, alors que vos ailes font palpiter rapidement des motifs de signes d'infini, envoyant une vibration fredonnante pacifique dans l'univers. Expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde, visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. L'affirmation de cette carte te dit: je suis éternellement empli du divin nectar abondant, en joie et bien-être. Et oui, les amis lions, vous avez tout en vous. Déjà. Parfait pour ce message. Le second message. Pour toi, on te dit: refus du changement. Ah, il y a un avion. Un message qui va peut-être arriver rapidement. Le refus du changement est une carte qui apparaît lorsque tu te retrouves confronté à une situation qui demande de faire des choix importants et de changer ta façon de penser ou d'agir.
Cependant, tu refuses de faire ces changements car tu as peur de l'inconnu et de perdre tes repères. Tu te raccroches à tes habitudes, à tes croyances et à tes modes de fonctionnement, même si cela te freine dans ton évolution. Le changement est la seule constante de la vie. Refuser de changer peut te conduire à te sentir bloqué ou coincé dans une situation qui ne te convient pas. Prends le temps de réfléchir aux raisons de ton rejet, du changement et aux conséquences que cela peut avoir sur ta vie. Interroge-toi sur les raisons de ton refus ou sur ce qui t'empêche de faire les transformations nécessaires. Dans le cas où tu ne changes rien à ta situation actuelle, te vois-tu rester dans l'état dans lequel tu te trouves encore 1, 5, voire 10 ans? Le changement n'est pas forcément brutal. Tu peux tenter une réorganisation progressive où les transformations sont installées graduellement pour les rendre moins effrayantes. En répondant honnêtement à ces questions, tu pourras commencer à identifier les raisons pour lesquelles tu refuses le changement et trouver des solutions pour y faire face. Garde en tête que le changement fait toujours peur. Sortir de sa zone de confort n'est pas dans notre nature première. Alors fais-toi confiance et fais-le progressivement. Change des petites choses, une à une, jusqu'à ce que tu arrives à un changement plus grand. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, vas-y. Allez, on passe maintenant à la partie générale. On parle de fécondité et de famille. Donc, on parle de quelque chose fécond vis-à-vis de la famille, du clan. Donc, peut-être qu'il s'agit, d'un projet de grossesse. On veut agrandir sa famille pour certains. Pour d'autres, il est question d'un projet familial ou d'un clan, un partenariat, quelque chose qu'on veut créer avec des gens de confiance, où il est question de plus de créativité, de productivité par rapport à des choses qu'on veut mettre en place vis-à-vis de la famille. On te parle ensuite de l'argent et de la trahison. Donc l'argent peut être tout simplement, oui, les avoirs, les gains, mais aussi une richesse intérieure. Et on te dit qu'il y a trahison. Pour certains, trahison sur l'argent, donc infidélité, adultère, tromperie, duperie, hypocrisie, mensonge. Peut-être qu'on va te mentir sur certaines choses par rapport à l'argent, ou bien sur ta richesse intérieure. Peut-être qu'on te trahit, on te ment par rapport à ce que tu vaux réellement. On parle quand même qu'il y a de la jalousie, voire de la rivalité, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel, ce qui te rend un petit peu instable, ce qui te déséquilibre un peu. Ça va t'atteindre. On essaye de te faire culpabiliser, de te faire des reproches au cours de discussions que tu vas avoir. On te dit de t'entourer de bonnes personnes en qui tu as confiance, en qui les personnes avec toi sont loyales, sincères, pour discuter de ces choses-là. On te parle du travail ensuite, du travail ou de l'activité que tu occupes, ou bien d'occupations qui sont manuelles ou intellectuelles. Peut-être qu'il est temps pour toi de faire des choses avec d'autres personnes, mais des personnes de confiance. Et donc, je dirais au cours du mois, vers la quinzaine du mois, il est question ou de loi, ou de papier administratif, donc procès, ou bien document administratif, des choses à remplir, sur lequel c'est des choses pour te projeter. Donc il est question de peut-être remplir des papiers ou de mettre des choses à jour pour un statut, par rapport à ce que tu vis actuellement. Il est question de mettre des choses en règle, aux normes. On dit que c'est protégé, ce qui t'amènera une naissance, un nouveau départ, un commencement pour de nouveaux projets, de nouvelles envies, aller vers des choses nouvelles. Donc s'il est question
de mettre un bébé en route, tu m'as compris. En tout cas, tout ça, c'est protégé pour une naissance ou bien pour l'acquisition de certaines choses, et bien, de projets, de construction, et bien, c'est protégé. Et on te dit que c'est un cadeau du ciel. Alors, si c'est une naissance, oui, forcément, c'est un cadeau du ciel. Et pour tout projet, toute construction, on te dit que tout ça, c'est un cadeau. C'est comme, peut-être pour certains, une main tendue. Une main tendue pour t'aider à sortir de certaines difficultés administratives ou autres. Donc, fais-toi confiance. Tu en sortiras grandi, mon ami. Ensuite, on va passer à la partie amour avec les anges de l'amour. Allez. Qu'attends. On te dit, vous méritez l'amour, bien sûr, nous méritons tous l'amour. Allez, c'est bueno. Alors, il est question que tu sois en couple ou célibataire. On te dit que tu mérites l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes des personnes loyales et dignes de mériter l'amour auquel vous aspirez. Et on te dit, si tu es en couple, eh bien de converser, de discuter de ce qui te tient à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il est peut-être temps de discuter sincèrement des choses que tu veux mettre en place ou des choses qui te tiennent à cœur tout simplement pour peut-être aller vers un changement mais progressif. Et si tu es célibataire, eh bien on te dit que tu mérites l'amour mais que tu n'es peut-être pas prête pour l'instant à rencontrer cet amour. Peut-être qu'il y a des choses au fond de ton cœur à guérir avant de passer à l'étape supérieure. Ensuite, passons au petit message pour toi avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, on te dit de savoir dire non. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, ose t'affirmer sans te préoccuper de ce que les autres vont en penser. Tu es la personne la plus importante pour toi-même. Et le dernier petit message de l'étoile bleue. Ok. Eh bien, tu as le libre arbitre. Tu es le ou la seule acteur ou actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Ne l'oublie pas. Ton choix sera le tien. Tu fais ou tu fais pas, c'est un choix. Quand tu prends, tu fais un choix. Quand tu délaisses, tu fais aussi un choix. Voilà. Eh bien, je te souhaite en tout cas, Emilio, un agréable mois de novembre et je te dis à bientôt.